Pour aujourd'hui, mardi le 10 mars 2020. Donc, je suis un petit peu perdue. J'essaie de faire deux trucs en même temps. Ça a l'air que ça fonctionne pas, mais tout est parfait. Je voulais aujourd'hui vous faire une lecture générale. Comment ça fonctionne, la lecture générale, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques âmes pour pouvoir... si je vous nomme, je vous dis un salut, un bonjour, c'est parce que je vous vois défiler dans le fil de l'actualité. Sinon, c'est juste parce que je ne vous vois pas. Mais je vous salue quand même. Quand je fais des lectures générales comme ça en live, bonjour Catherine, c'est que je me connecte avec l'énergie du plus grand nombre. Hein. C'est clair que ça parle pas à tous, mais le but, c'est vraiment de connecter avec le plus grand nombre de personnes. Et puis, quand je suis en direct avec vous personnellement, à mon bureau, Skype ou par Messenger ou par téléphone, ce que je fais, c'est que je me connecte uniquement avec votre énergie et je vous transmets ce qui est là. Je dirais que ce que j'aime le plus faire dernièrement, c'est vraiment faire des soins énergétiques guidés. J'interprète qu'est-ce que les guides, ce que les maîtres ascensionnés, ce que les extensions d'esprit, les anges font sur vous, les médecins du ciel. Au début de la séance, on demande ce que, bon, vous dites ce que vous voulez améliorer dans votre vie, puis on fait les demandes à l'univers. Puis ensuite, on laisse unir les énergies, puis je vous interprète tout simplement ce qui est fait. C'est sûr que je renforcie par mes paroles, en tout cas, je mets de la force par mes paroles avec ce que vous avez demandé. Puis ça vient plus être intégré au niveau de vos corps. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont faites en énergie, mais quand elles ne sont pas nommées puis que vous n'en avez pas nécessairement conscience, ben moi je pense que ça a un impact un petit peu moins fort. Même que la physique quantique dit que ce qui est observé prend forme. Donc, si vous ne l'observez pas, je crois qu'à quelque part, oui, ça peut prendre forme quand même, mais c'est moins fort, c'est moins puissant selon moi. Donc, je voulais faire aujourd'hui une lecture générale, mais avant ça, je voulais vous parler des symptômes ascensionnels qui ont lieu depuis quelque temps par rapport probablement beaucoup à la pleine lune d'hier. Hein? C'était une super pleine lune. Moi, j'ai ressenti durant le week-end beaucoup de travail se faire sur moi à différents endroits. Bon, il y a plein de choses qui est là. Mais en même temps, je ressentais aussi que ça travaillait fort à différents niveaux. Moi, hier, j'ai vécu beaucoup de choses. Un gros mal de tête en fin de soirée. Puis au cours de la journée, je sentais qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup dans de l'impatience, de la colère au cours de la journée. Il y en a qui me l'ont exprimé aussi. Il y a des gens qui m'ont dit que, bon, c'est tous des symptômes assez normaux, selon moi. À vous de voir si c'est ascensionnel ou non, mais même là, je vous parle, là, puis ça travaille beaucoup à l'intérieur de moi. C'est sûr que je vais recevoir un soin jeudi là, par les médecins du ciel, mais puis ça commence toujours à travailler avant. Je suis en train de travailler beaucoup des mémoires par rapport au féminin aussi. J'aimerais nettoyer, purifier toutes les mémoires féminines. Dans le sens, tu sais, les agressions, tout ce qui a été fait négativement dans toutes mes vies par rapport au féminin. Fait que là, je suis en train de purifier beaucoup de mémoire. Donc, mais en même temps, je dirais, mis
mettez ça si on met ça à part, excusez-moi, j'ai de la difficulté avec mes mots à matin. Si on met ça à part, ce que je dirais, c'est que énergétiquement, ça travaille quand même beaucoup, beaucoup. Si on parle, si on oublie la pleine lune puis tous les effets qui sont là, ça travaille, ça décape beaucoup. Je dirais 2020, il y a quand même un gros travail de purification qui se fait dans plusieurs niveaux, hein, dépendamment de vous, de ce que vous voulez. Vous avez besoin de travailler aussi. Donc, bonjour Catherine, bonjour José, bonjour Chantal, bonjour Asna, bonjour Linda, bonjour Yves. Hier soir, bonjour Annie, j'ai donné une méditation en ligne, puis boy, c'était assez... et j'en perdais conscience des bouts, dans le sens que j'étais comme... j'étais plus là, des fois, tellement que c'était puissant. Donc, je vous le dis, les énergies sont puissantes, les énergies, ça travaille fort. Donc, il faut vraiment, tu sais, puis on n'est pas sans défi, sans test, je vous dirais. Donc, on est toujours en train de se faire, bon, dépendamment, hein, si vous êtes, ça se peut que vous ne travaillez pas sur vous, puis que vous, tu sais, vous voulez pas, mais c'est ça. Même si c'est le cas, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait pareil. Je vais vous demander de vous connecter au niveau de votre chakra du cœur. De vous centrer dans votre chakra cœur, de voir votre étincelle divine prendre de l'expansion. Pour devenir un soleil divin. Laissez-le prendre de l'expansion aussi, votre soleil, sans rien forcer. Et voyez tous vos autres chakras s'ouvrir et devenir aussi larges que votre chakra du cœur. Vous voyez comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre. Juste prendre quelques instants pour ressentir les bienfaits de cette ouverture. De vos chakras. J'ai longtemps demandé, Marie-Ève a dit, moi pareil, j'en ai pas dormi de la nuit. Moi, c'est au contraire, j'ai super dormi, là. Oh boy! J'ai dormi, puis j'ai remédité ce matin. J'ai pris un bain de cristal. J'ai été comme... non, moi, pour le sommeil, ça a bien été. Sauf que c'est clair qu'il y a des gens que ça va aller toucher à ce niveau-là. Il y en a d'autres que c'est ailleurs. À vous de voir. C'est sûr que là, on a chacun nos faiblesses, chacun nos choses à guérir. La pleine lune, en fait, devrait nous aider à libérer beaucoup de choses. C'est sûr que si vous êtes encore dans l'émotionnel puis que la pleine lune vous affecte au niveau du sommeil, tout ça, si c'est créatif, c'est parfait. Si c'est inspirant, c'est parfait. Si ça va nous affecter négativement, je dirais, là, c'est qu'on manque d'enracinement. Fait que je vous dirais, il faudrait vous ancrer davantage. Ancrez-vous davantage à la terre. C'est que là, quelque part, les effets de la pleine lune vous affectent dans votre sommeil, tu sais, puis bon. En même temps, je dis ça sous toute réserve parce que là, j'ai des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. C'est assez particulier, cette affaire-là. Je vais rebrasser. Ce que j'ai remarqué dernièrement depuis, je dirais, quelques mois, là, je peux pas quantifier le nombre de mois, c'est qu'on a des tests que l'univers nous envoie. Puis un des tests qu'il nous envoie, c'est au niveau du sommeil. Donc là, il faut apprendre à se reposer
malgré le fait qu'on manque d'heures de sommeil. Puis moi, en tout cas pour moi, ce qui est favorable, c'est de remplacer les heures de sommeil par de la méditation si jamais ça m'arrive. Puis, vous allez voir qu'une heure de méditation, c'est beaucoup plus favorable que, mettons, dans toute son énergie, là, que l'heure de sommeil qui est perdue. Tu sais, je dis pas que ça remplace le sommeil. Je pense pas qu'il faut commencer à méditer au lieu de dormir. Là. Je pense qu'on a besoin aussi de dormir pour notre corps physique. Mais ce que je dis par contre, c'est que si ça vous arrive de manquer d'heures de sommeil, ben levez-vous puis méditez, tu sais, si vous endormez pas. Je sais que c'est pas facile, puis on y pense pas tout le temps, puis c'est pas cool tout le temps de se réveiller, se lever à 3 heures du matin puis aller méditer, mais vous allez voir que ça va être mieux que de rester dans le lit et pas dormir. Puis la méditation, c'est prouvé, là, ça a des super effets. Donc, tu sais, des fois, on n'a pas tout le temps dans le jour de prendre du temps assez pour méditer. Donc, c'est peut-être une ouverture à quelque part que la vie nous envoie pour qu'on médite davantage. Donc, moi, je vois que, tu sais, c'est pas... Puis, il y en a qui reçoivent beaucoup aussi durant la nuit. Donc, des inspirations, des trucs comme ça. Donc, c'est comme si on vous éveillait. Moi, j'ai longtemps, pas médité, mais analysé mes rêves la nuit, puis on me réveillait continuellement durant la nuit pour que je me souvienne de mes rêves, entre autres. Donc, je pense que c'est la même chose. Si vous êtes en train de recevoir de l'information, ben on vous réveille probablement pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui est là, de ce qui se passe aussi. Mais à vous de voir. Donc, c'est ça. Beaucoup d'énergie puis un bon sommeil, ça c'est favorable, je dirais. Mais en même temps, tout est parfait. C'est pas. Je dis pas que se faire vivre l'insomnie, c'est nécessairement négatif. Faut voir. Oui, ça pourrait être quelque chose, tu sais, qui a rapport avec quelque chose d'autre. À vous de vérifier. Mais en même temps, moi, je pense qu'il y a des fois où on veut tout simplement nous éveiller sur quelque chose. Ce que ça dit à travers les cartes aujourd'hui, c'est vraiment que, ben, premièrement, vous êtes à la bonne place. Donc, on me dit que faites-vous-en pas. Si vous avez douté, vous êtes vraiment à la bonne place. On vous demande par contre de libérer le stress. Je ne sais pas si vous avez ressenti, mais ça, c'est une conséquence que je trouve qui est très, très, très grande depuis le début de l'année 2020. Là. Ça a toujours été, mais là, on dirait que c'est amplifié. Je sais pas pour quelle raison, mais les gens sont beaucoup plus stressés, beaucoup plus anxieux. Je ressens vraiment, tu sais, beaucoup de symptômes dans ce sens-là. Je vous dirais quand vous vivez que vous vous sentez décentré, désolé, hein, les mots, là, c'est comme, ça marche pas matin, là, je vous parlerai en vibration. Donc oui, vous vous sentez décentré, réalignez-vous avec votre moi supérieur, puis vous allez voir que naturellement, ce qui est là, comme stress, comme émotion, comme anxiété, comme peur, va tout simplement, tu sais, sortir du champ énergétique parce que là, vous êtes bas probablement en vibration. Puis je suis pas en train de vous juger, on peut aller là-dedans, chacun d'entre nous. Puis ça peut être pourquoi aussi que on sent beaucoup de choses, de la fatigue ou autre, tu sais, dans notre corps physique. Parce que si on est en disharmonie à l'intérieur de nous, à quelque part, ça prend du jus, là. Donc, c'est ce que je ressens. Puis je ressens que c'est comme si pour certaines, il y avait un train qui avait passé sur vous, là, à quelque part. Donc, c'est comme, ouais, c'est difficile. On vous dit aussi que vous êtes protégé. Faites-vous-en pas, là. Vous êtes vraiment protégé. Puis, c'est comme s'il y avait un ajournement qui est en train de se faire pour que vous puissiez
accéder à quelque chose d'autre, voir quelque chose d'autre que qu'est-ce que vous êtes habitué de voir, de vivre, de percevoir, de ressentir. Il y a une ouverture, en fait, sur un nouveau monde. Et dans cette ouverture-là, dans ce nouveau monde-là, vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. En fait, c'est pas compliqué. L'ouverture qui se fait, c'est pour que vous alliez vers ce que votre âme, votre essence, votre moi supérieur désire. Puis, si vous allez vers ça, vous allez voir que là, vous allez être reconnu pour qu'est-ce que vous êtes entièrement, pleinement. Donc, faites-vous-en pas, vous êtes protégé. Malgré tout, on continue à vivre certaines épreuves, si je peux dire ça comme ça. Ça peut être facile, ça peut être dur, ça dépend de votre perception, ça dépend aussi de comment vous réagissez à la situation. Mais il y a, pour moi, quelque chose qui va se manifester pour que vous puissiez allier davantage vers votre lumière. Fait qu'il va y avoir libération, encore une fois, de pensée, de manière d'agir, de programmation qui sont plus en alignement avec qui vous êtes. Il va y avoir une situation où vous allez devoir trancher aussi. Donc, bon, il n'y a pas nécessairement d'échec, c'est de l'expérience. Donc, peu importe, allez avec votre cœur, ça va être la meilleure des solutions. Apprenez à vous connecter avec la magie de la vie, la beauté de la vie. Votre enfant intérieur, bien entendu, pour pouvoir voir justement davantage toute la beauté qui est autour de vous. Savez que il n'y a qu'un faible pourcentage qui est en matériel. Le reste, c'est tout simplement en énergie. Donc, ce qui est en énergie est beaucoup plus grand que ce qui est, en fait, c'est 99,999, je sais pas quoi, pourcent qui est en énergie. Le reste, c'est de la matière, donc on voit vraiment pas grand-chose. Plus vous allez vous ouvrir à votre enfant intérieur, à la beauté, à l'émerveillement, que vous allez enlever des voiles, et plus vous allez accéder à cette réalité-là qui est vraiment tout. Mais pour ça, il faut enlever certaines peurs, il faut enlever certains masques, il faut enlever certains jeux de rôle. Il faut se recentrer dans son moi supérieur et être de moins en moins dans l'ego. Donc, c'est ça. Être de plus en plus observateur, observatrice, centré de ce qui se passe dans votre réalité, qui en fait, oui, c'est votre réalité parce que c'est vous qui l'avez créée, mais en même temps, c'est pas une réalité en soi. Hein? On est toujours en train de vivre quelque chose qui est à quelque part illusion. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment de vous reconnecter avec tout ce qui vous fait vibrer. Rappelez-vous ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez enfant. Et retournez dans ces eaux-là. Vous allez voir que vous allez rapidement vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Peut-être que l'enfant intérieur a besoin aussi de guérison. Mais ça va vous amener à pouvoir voir la beauté, la magie de la vie. Puis moi, quand je parle de magie, je parle pas de magie, sorcellerie, là. Pour moi, c'est plutôt de voir les petits êtres qui sont là, les fées, de se connecter avec le cœur d'un enfant, avec le cœur d'un animal, avec... et puis de pouvoir communiquer au-delà des mots. Être dans un état de grâce continuellement, en fait.
Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, faites-vous-en pas si vous vivez certains symptômes. Oui, il y a l'effet de la pleine lune. Oui, il y a plusieurs affaires. Il y a des choses que vous êtes en train de purifier. L'année 2020, c'est encore une année, selon moi, où on purifie, on nettoie encore grandement. Mais c'est une année vraiment qui va être... qui pourrait être assez difficile pour certains, certaines, dépendamment du choix que vous faites vis-à-vis votre réaction par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'il va falloir apprendre à gérer cette année. Si c'est pas déjà fait, excusez-moi. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Excusez-moi, la nez me pique, c'est effrayant. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, puis je vous souhaite une excellente journée. Là, j'étais supposée de vous revoir le 12, mais jeudi le 12, je suis en soins moi-même. Donc, ça va aller à vendredi 13. Puis je trouvais que c'était favorable de toute façon. Merci à vous. Bonne journée. À la prochaine.